Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous emmène avec moi dans le processus de création d'une identité visuelle. Et comme vous pouvez deviner dans l'introduction, aujourd'hui on s'occupe de faire l'identité visuelle d'une marque de lait végétaux. Aujourd'hui il s'agit d'un brief fictif que je vais comme d'habitude chercher sur Instagram et là on est sur le compte de Designer Brief. C'est ce que j'ai l'habitude de faire pour ce genre de vidéo, mais je vous prépare une vidéo avec une vraie cliente pour vous montrer l'organisation derrière un projet et surtout les vrais délais. Aujourd'hui je m'occupe de la marque Milkish qui est une marque de lait végétal. Il va falloir réaliser tout le branding ainsi que le packaging. C'est une marque qui ne se prend pas trop au sérieux, qui est plutôt moderne et friendly. C'est un brief qui me parle totalement, donc c'est parti. Donc, comme d'habitude, je commence par faire un petit mood board pour éviter de m'éparpiller et choisir une piste. Donc, mon mood board ressemble à ça. Comme prévu, on est sur un mood board plutôt friendly, avec des couleurs plutôt vives, mais pas trop non plus pour garder le côté naturel. Ne pas oublier qu'on vend du lait végétal. Pour les typos, pareil, elles sont plutôt dynamiques pour du coup toujours faire écho au mot friendly qui est dans le brief. Et voilà, pour pas trop me brider, je suis pas allée trop dans le détail dans ce mood board. C'est surtout une énergie et une vibe, donc je voulais mettre en avant. Et ça me sert de référence tout au long de la créa. Et d'ailleurs, on peut y passer. Bon, pour commencer, j'ai commencé par faire une petite forme comme ça, qui était très aléatoire, mais qui m'a bien inspirée pour faire le M, la première lettre de la marque. Je trouve que c'est une forme qui a bien le côté friendly qu'on recherche et qu'il y avait dans le mood board. Donc à partir de là, j'ai commencé à décliner et surtout à faire des tests au niveau des lettres, faire plein de lettres différentes que je fais à la main pour ensuite faire un mix et une petite sélection. Une fois que j'avais la typo que j'aimais bien, j'ai encore une fois retravaillé le M pour garder un petit peu la forme que j'avais faite au début. On s'est pas mal éloigné, mais voilà, je voulais un truc un petit peu plus vivant. Et à partir de ça, j'ai transformé un petit peu le M et la forme pour avoir un cœur, parce que je trouvais que par rapport au brief, ça faisait plutôt sens. Et j'ai peaufiné jusqu'à ce que ça me plaise. Ensuite, comme à chaque fois que je fais une identité visuelle, j'ai décliné le logo pour avoir plusieurs déclinaisons du coup et pour pouvoir utiliser le logo sur plein de supports différents. C'est vraiment à ça que servent les déclinaisons. On va par exemple plutôt utiliser un logo horizontal sur des supports qui sont plutôt longs, sur lesquels on a de l'espace. Et le pictogramme par exemple, on va plutôt l'utiliser sur des espaces restreints, donc la photo de profil par exemple, sur des stickers ou d'autres supports, print ou web. Donc c'est vraiment une étape que je ne néglige pas et que j'adapte en fonction des clients et en fonction des supports sur lesquels ils vont communiquer avec leur marque. L'idée à travers les déclinaisons, c'est de pouvoir continuer à capter l'identité visuelle, le logo et les éléments graphiques de la marque sur différentes formes. Ce ne sont pas des logos différents, c'est vraiment des variations et des adaptations du logo principal. Une fois que toute l'identité visuelle est validée, que j'ai ma baseline, je vais pouvoir passer du coup au packaging. Donc une fois de plus, je me répète, mais l'idée c'est d'avoir un packaging plutôt friendly, qui donne envie et qui met aussi en avant le côté naturel de la marque. Je pense que pour les marques de lait végétal, c'est vraiment un enjeu principal de mettre en avant le côté naturel, dire que c'est du lait qui est issu de la nature. Pour moi, c'est vraiment un argument de taille face à la consommation de lait de vache. Voilà, j'ai pris le sujet très au sérieux. Donc pour Milky, j'ai choisi de faire 3 produits différents avec 3 aliments de base qui sont différents et donc pour ce faire j'ai décliné les couleurs sur les différents packaging. C'est une étape qui est plutôt longue mais que je trouve tout aussi importante que l'identité visuelle, surtout dans notre société de consommation actuelle. Et une fois que c'est fait, je vous montre le résultat. Bring the beat in.
vidéo vous a plu. Je suis trop contente et ça m'a fait trop du bien de refaire un projet fictif parce que comme je disais dans ma précédente vidéo, dans mon vlog, ça va faire 3 semaines à peu près que je suis dans un rythme intense au niveau du travail, donc je suis trop contente, trop reconnaissante, mais j'avais pas eu le temps de me poser et de faire un projet du coup fictif. J'ai travaillé que sur des vrais projets clients et voilà, ça m'a fait du bien de faire un faux projet avec aucune pression, juste ma créativité et moi qui m'éclate dans mon coin sur mon ordinateur. Le processus créatif de cette vidéo il se rapproche un peu du processus que je propose dans ma première offre, donc j'en ai jamais parlé sur YouTube, mais j'ai 3 offres en ce qui concerne l'identité visuelle et le processus que je fais aujourd'hui. Évidemment je ne fais pas d'identité visuelle en une après-midi pour mes clients, mais voilà, ce processus créatif se rapproche plutôt de ce que j'ai fait aujourd'hui. Et donc sur ces 3 offres, on va dire que la différence c'est vraiment le degré de profondeur dans la stratégie de la marque et la déclinaison sur les supports de communication. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à me suivre sur Instagram parce que toutes mes offres sont détaillées en story à la une. Bientôt elles seront encore plus détaillées sur mon site web qui est en cours de création. Et si vous êtes encore plus intéressé, j'ai mon formulaire de demande de projet qui est dans ma bio. Voilà, c'est quelques petites questions pour que je cerne le projet et de quoi réserver un appel avec moi pour en parler de vive voix. Voilà, je suis trop contente d'avoir refait cette vidéo, de refaire des vidéos où je crée en live. Bon, c'est pas vraiment en live, mais voilà. J'ai arrêté de poster pendant 2 semaines et j'ai eu l'impression que c'était la fin du monde. Donc ça me fait plaisir de revenir et ça me fait plaisir de revenir avec ce type de vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à m'envoyer un petit DM sur Insta. Moi vraiment c'est ma partie préférée, donc n'hésitez pas. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, on s'attrape sur TikTok et sur Insta. Bye.